Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. C'est un bon temps pour parler de la grâce ce matin. Vous savez que Jésus n'a jamais mentionné une seule fois dans tout son ministère le mot grâce. Vous ne le retrouvez pas. Vous le retrouvez dans l'évangile de Luc, mais qui n'est pas nécessairement dans la bouche de Jésus. Pourtant, Jésus, tout au long de sa vie, a enseigné de plusieurs manières la grâce, mais par-dessus toute autre chose, il l'a vécu. Il a vécu la définition de la grâce. Puis ensuite, lorsqu'on réalise qu'on commence à étudier la parole de Dieu sur le thème de la grâce, on se rend compte qu'on ne retrouve aucune définition de la Bible, c'est-à-dire aucune définition du mot grâce dans toute la Bible. Et pourtant, le mot grâce, juste dans le Nouveau Testament, apparaît 115 fois. Et là, si tu veux commencer à faire une recherche plus poussée pour vraiment savoir ce que c'est que la grâce, bien, il va falloir que tu t'en ailles dans l'Ancien Testament parce que c'est là que ça commence. Et chose intéressante, lorsque tu commences à découvrir l'origine du concept ou de l'idée de la grâce, tu vas arriver à un terme hébreu qui veut dire se pencher, se baisser, descendre. Au bout de la ligne, après l'utilisation du mot à travers le temps, le mot fait référence, écoutez bien à ça, une faveur condescendante. Condescendante. Si vous revirez les mots à l'envers, ça fait la descente des cons. Mais il faut laisser le mot en avant parce que ça n'a pas le même sens. La condescendance. Mon ami. Le premier élément de la grâce que l'on doit saisir ici ce matin, c'est l'idée de se pencher, s'abaisser ou se baisser, descendre et ajouter l'élément vers l'autre. Et vous avez une bonne idée de ce qu'est que la grâce. La grâce, c'est un mouvement qui descend vers l'autre, qui se penche vers l'autre, qui se baisse vers l'autre. Un deuxième élément qu'on retrouve dans la grâce, c'est cette notion du se baisse. Ce n'est pas être abaissé, c'est un mouvement volontaire. La grâce, ce n'est pas quelque chose d'obligé, ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui est totalement volontaire, c'est-à-dire se baisser, se pencher. L'idée de la grâce. Et comme on a vu, si c'est une faveur condescendante, il y a ce mouvement se volontaire, descendre vers l'autre. L'objectif de la grâce, c'est l'autre. C'est l'autre. Mais si je vous demandais, qu'est-ce que le mot condescendant veut dire? Eh bien là, vous iriez voir dans le dictionnaire, et puis ce que vous auriez, c'est quelque chose de comme ceci. Le verbe condescendre veut dire consentir quelque chose en renonçant à sa supériorité ou à sa dignité. Oups, attends une minute, là, il y a un autre élément ici. Supériorité, dignité. C'est un mouvement qui renonce à sa dignité et à sa supériorité et qui se descend lui-même pour atteindre l'autre. OK, on commence à avoir une vision pas trop pire de la condescendance. Consentir à abandonner sa supériorité, sa dignité pour se descendre vers l'autre, se baisser vers l'autre. Comment je pourrais vous faire passer ça un peu plus? Est-ce que vous connaissez la reine? Vous savez c'est qui lorsque je mentionne la reine Élisabeth? Dans quel pays qu'elle demeure? Elle demeure en Angleterre? OK. Savez-vous où elle reste? Dans le château de Buckingham. Pour nous autres, là, on a de la misère à conceptualiser ça. Mais saviez-vous qu'à un moment donné, dans la culture anglaise, il y avait la noblesse
puis il y avait les sujets. Savez-vous comment est-ce qu'on appelait les sujets? Les commoners. Les communs. Alors, tu étais soit dans la noblesse ou tu étais soit un commoner, un commun, un paysan. Puis quelquefois, il arrivait qu'un noble en haut marche dans la rue et se penche vers un pauvre. Donne la main à un pauvre ou mette la main dans sa bourse et donne quelque chose à un pauvre. Et savez-vous comment c'est appelé ça? La grâce. La grâce. Un supérieur qui se penche vers un inférieur. La grâce. La grâce. Laissez-moi vous donner un autre exemple de ce que je veux dire par là. Un supérieur, un inférieur. Imaginez-vous que moi, tout d'un coup comme ça, tout bonnement, je me retrouve sur le bord du pont Champlain, puis je me mets à crier « On bâtit un nouveau pont Champlain ». Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Pensez-vous que les gens vont s'arrêter pour m'écouter? Ou bien ils vont appeler la police pour dire hey, « Il y a un câble là, sur le bord du pont qui a besoin d'aide, l'emmenez-le à quelque part. » Mais si M. Harper se met debout sur le bord du pont et il crie « On bâtit un nouveau pont Champlain », qu'est-ce qui va se passer? Hey, mon ami, ça met toute une machine sociale en marche. Il va y avoir les coffres de l'État qui vont s'ouvrir et tu vas avoir tout un mouvement au niveau social et dans la construction. Et probablement, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir à un moment donné un nouveau pont. Mais pourquoi ça a marché avec lui et ça n'a pas marché avec moi? J'ai dit la même phrase, on bâtit un nouveau pont. Est-ce qu'il est supérieur à moi? Est-ce qu'il est plus digne que moi? Mais est-ce qu'il est supérieur à moi? Alors, quand on parle de supérieur, il faut bien s'entendre ici que cette notion de la grâce, c'est vraiment un supérieur qui s'adresse à un inférieur. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai 10 000 $ dans mes poches. Mon garçon arrive à la maison, puis j'y en donne 5 000. Comment est-ce qu'on appelle ça? T'es pas mal fin, OK, on se rapproche. Bon, on appelle ça de l'amour. Vous d'accord avec moi? C'est-tu un amour bien, bien difficile? Y a-tu un gros penchage dans ça? Pas du tout. Mais si je m'en vais dans la rue, puis je rencontre une monoparentale, une femme monoparentale qui a un petit de 2 mois avec une petite fille de 3 ans, qu'elle vient de se faire jeter dehors de son loyer parce qu'elle n'est plus capable de payer, est-ce que je suis en position de supériorité? Est-ce que je suis obligé de l'aider? Est-ce que son problème, c'est son problème? Est-ce que je pourrais passer par-dessus son problème et continuer ma route? Et c'est ça qui est intéressant. La grâce n'est jamais obligée. Elle est toujours volontaire et c'est toujours le mouvement d'un supérieur vers un inférieur. Peu importe la condition dans laquelle les gens se retrouvent. C'est pourquoi la grâce, elle est jamais méritée. La grâce n'est jamais une obligation. La grâce ne peut jamais être accusée d'injustice. Si je donne à cette personne puis je ne donne pas à un autre, tu ne peux pas m'accuser d'être injuste. La grâce n'est jamais, jamais dans le cadre de la justice. Une autre chose, la grâce n'est jamais gagnée. Elle est totalement gratuite. Elle ne se rembourse pas. Elle est toujours ce mouvement du supérieur vers l'inférieur. Et par-dessus toute autre chose, la grâce est toujours bonne. Toujours, toujours, toujours bonne. Un dénommé Barnhouse a écrit ceci. « L'amour qui monte vers le ciel, c'est l'adoration.
L'amour qui va vers l'extérieur, c'est de l'affection. Mais l'amour qui descend et qui se penche, c'est la grâce. C'est la grâce. Ainsi, la grâce, ce n'est pas juste une condition intérieure de faveur. La grâce, c'est un mouvement vers l'autre, un mouvement de descente volontaire pour aller faire quelque chose dans la vie de l'autre. Alors, quand vous parlez de la grâce, la tendance naturelle, c'est de dire c'est une faveur non méritée. Et c'est vrai. Mais n'oubliez jamais que la grâce, c'est jamais juste cette disposition. C'est un mouvement qui entre dans la misère de l'autre d'une manière volontaire et toujours le haut vers le bas. Et c'est pourquoi la grâce devient quelque chose de très, très, très important pour nous. Alors, la grâce de Dieu est certes, quelque chose de très important pour nous. Je me rappelle d'une vieille histoire que j'ai déjà lue. C'est au sujet d'un fameux grand peintre du 19e siècle qui, un jour, avait été invité chez sa petite fille pour aller déjeuner avec eux. Alors, sa fille prépare le déjeuner et sa petite fille s'en vient, puis elle a fait quelque chose de pas correct. Alors, la mère a pris la petite fille, puis elle l'a mis dans le coin, en punition. Fait que lui, le grand-père, il n'est pas intervenu, il a été très sage, il a laissé les parents traiter avec la petite fille. Mais le lendemain matin, ce grand peintre est arrivé avec des pinceaux puis sa peinture, puis il est allé dans le coin, puis il a fait une super de belle place avec des moutons, puis avec des petits chiens, puis des petits chats, puis ainsi de suite. Puis il s'est retourné vers sa fille, il dit « La prochaine punition va être moins dure. » La grâce. La grâce. C'est super quand tu penses à ça, la grâce. La grâce. Le grand danger pour nous, ce serait de concevoir la grâce un petit peu comme qu'on conçoit le Père Noël. La grâce n'a rien à voir avec un gros papa habillé en rouge qui donne des cadeaux. Non. La grâce dont nous parlons est certes une attitude du cœur de Dieu, mais elle est aussi ce mouvement de Dieu qui descend vers nous. Et lorsqu'on parle de Dieu, n'oublions jamais, on parle vraiment d'un supérieur qui descend vers un inférieur, dans le but de faire quelque chose. Permettez-moi de vous lire un texte ce matin, dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, qui nous parle d'une manifestation extraordinaire, d'une démonstration vivante de la grâce de Dieu. Au verset 37, vous allez reconnaître l'histoire, automatiquement. L'histoire, c'est « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre et de parfum. » Première chose, une femme pécheresse. Est-ce qu'on a des femmes pécheresses ici ce matin? Est-ce que je vous fais lever la main? Attendez, levez pas la main trop vite. Savez-vous ce que le mot pécheresse veut dire ici? Si je vous disais ce matin, est-ce qu'il y a des lesbiennes parmi nous? Levez donc la main. Est-ce qu'on a des prostituées parmi nous ce matin? Parce qu'oubliez pas, vous êtes dans la culture juive. Et lorsque tu rajoutes le mot pécheresse ou pécheur après le nom d'une personne, tu es en train de décrire tout le contexte social dans lequel cette personne-là. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on n'a pas de misère à dire on est tous des pécheurs, vous êtes tous des pécheresses, mesdames. Mais si vous vous embarquez ici, ça veut dire que vous êtes des lesbiennes, vous êtes des pécheresses, vous êtes des prostituées. Parce que c'est exactement ce que cette femme-là était. Elle était une prostituée. Savez-vous que ça change la donne quand tu commences à lire le texte? Parce qu'un petit peu plus bas, le pharisien va dire à Jésus, « S'il savait quelle sorte de femme par qui il se laisse toucher, là. » C'est exactement ce que... Ici, on est en présence d'une personne qui a une mauvaise vie. Et voici ce qu'il dit. Cette femme pécheresse apprend que Jésus est dans la maison du pharisien, puis elle arrive avec un gros vase de parfum.
Le pharisien. Qu'est-ce que c'est qu'un pharisien? Savez-vous que les pharisiens, ça a commencé positivement, cette affaire-là? Qu'au début, les pharisiens, c'était des gens qui voulaient conserver la pureté de la parole de Dieu. Dans ce sens-là, je suis un pharisien. J'ai un profond désir de conserver la pureté de la parole de Dieu. Mais à un certain moment donné, dans le développement du mouvement, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un mouvement légaliste où les pharisiens ont commencé à se péter les bretelles, comme on dit, et ont commencé à établir une classe. Il y a eux autres, puis il y a nous autres. Et malheureusement, les pharisiens ont commencé non pas à pratiquer la loi de Moïse, mais ils ont commencé à pratiquer une interprétation de la loi de Moïse. Et ils sont tombés dans toutes sortes de pratiques, un peu comme on va voir à cet instant. Alors, c'est marqué que cette femme se tint derrière, aux pieds de Jésus. Excusez, je vais tousser, ça va peut-être sonner. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, les oint de parfum. Elle les oint de parfum. Imaginez-vous, une femme qui pleure. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait, selon vous? Ouf! Il est marqué au verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. De quoi était-elle consciente? De ses nombreux péchés. Ce qui est intéressant, quand on lit, c'est marqué, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse, entre parenthèses, une prostituée. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, lui dit-il, ou répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? C'est pas dur à calculer. Simon n'était pas quand même niaiseux, il comprend. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus. Jésus dit, tu as bien jugé. Quand Jésus dit ça, là, faites bien attention parce que le punch s'en vient. Il dit, tu as bien compris, mon gars. Maintenant, voici l'application. Il va lui dire, puis se tournant vers la femme, il dit, Simon, vois-tu cette femme? Là, c'est bien dur de dire non, je ne la vois pas, là. Il dit, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Elle a versé un parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a quelque chose d'extrêmement profond ici où la grâce de Dieu s'est manifestée, s'est penchée vers elle. Ce mouvement de la grâce de Dieu qui sait atteindre et qui se rend volontairement vers l'autre. Ce que nous avons dans cet exemple, c'est une véritable démonstration où vous avez une femme de mauvaise vie qui se retrouve en présence de Dieu. Puis remarquez, on pourrait spiritualiser le texte, l'appliquer en disant, Dieu se laisse toucher par une prostituée. Il se laisse oindre par une prostituée. Savez-vous pourquoi il se laisse toucher? Parce qu'il a vu son cœur. Et dans son cœur, Dieu a descendu, il a condescendu, comme on pourrait dire. Et favorablement, il a appliqué cette grâce et cette femme est devenue consciente de son état. Vous savez, Dieu est la source véritable de toute grâce. Et ce que je trouve intéressant lorsque tu te mets à étudier ce mouvement de la grâce de Dieu, c'est que ça n'a pas commencé hier. Ça n'a même pas commencé avant hier. La parole de Dieu nous dit, lorsque Paul parlait à Timothée, il lui dit,
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est quand ça, avant les temps éternels? Avant la création. Saviez-vous, demandez-moi pas de comprendre, je ne sais pas comment expliquer ça. Dieu avait déjà pensé à moi avant la fondation du monde, mais il avait déjà pensé à moi dans la grâce, dans cette faveur condescendante qui avait déjà planifié un mouvement volontaire vers ma personne pour me purifier de tous mes péchés. Si Dieu avait planifié ça plusieurs millénaires avant que même j'existe, pensez-vous qu'il va me laisser tomber maintenant? Mes amis, nous sommes l'objet de cette grâce. C'est-à-dire que ce mouvement de Dieu qui descend et qui condescend vers quelque chose, c'est nous, ce quelque chose-là. Écoutez bien ce texte. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Consolation éternelle et une bonne espérance. Écoutez ce texte encore. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Descend d'en haut et vient vers nous. Regardez au niveau de la grâce du salut. L'apôtre Pierre, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ce mouvement à travers l'histoire où la grâce de Dieu, cette descente de Dieu, cet abaissement de Dieu pour se rendre jusqu'à nous, avait déjà été prophétisé pour nous, les enfants de Dieu. Dieu est la véritable source de la grâce. Véritable source de la grâce. Mais j'aimerais faire un pas de plus avec vous ce matin. La grâce, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Vraiment quelque chose de particulier. Saviez-vous que le plus grand fouteur de troubles dans la vie du croyant, c'est pas Satan? C'est le péché. Le péché n'a pas besoin de Satan pour travailler. Satan a besoin du péché pour travailler, mais pas le péché. Écoute, viens pas me faire coller qu'un enfant qui vient au monde de 3 ans, là, qui prend son camion en fer, qui regarde son petit frère, c'est Satan qui lui a fait faire ça. Oubliez ça. Le mal est attaché au cœur de l'enfant. Est-ce que vous êtes venus au monde pur, vous autres? Oh, pensez-y bien. Êtes-vous venus au monde pur? Êtes-vous en train de dire qu'à un moment donné, vous étiez un petit impur? C'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'il n'existe aucune personne qui est à l'extérieur du péché, aussi petit soit-il. Et le péché fait son travail immanquablement à l'intérieur de nous. Mais à un moment donné dans l'histoire, il s'est passé quelque chose. Laissez-moi élaborer un petit peu plus ici. Dans la lettre aux Romains, chapitre 6, au verset 14, on retrouve quelque chose de tout à fait particulier, un verset qui vaut la peine d'être appris, non seulement appris, mais d'être médité. Regardez ce que l'apôtre Paul dit après avoir décrit notre union avec Christ. Il dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Manquez pas
le punch que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Et savez-vous où se trouve la force de ce verset-là? Dans le mot « sous ». Sous. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est sous la boisson? Il est sous. Mais on veut dire quoi par ça? Pensez à l'image. Il est sous l'effet de l'alcool. OK, maintenant, c'est quoi l'effet de l'alcool? Qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Ils deviennent mous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la parole? On dirait qu'il parlait vraiment bon français. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Il devient ralenti et ainsi de suite. Comprenez bien ce que je veux dire. Être sous veut dire qu'on est dominé par. Lorsque tu es sous quelque chose dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est que tu es dominé par quelque chose. Et si vous remarquez bien ici, là, le mot péché n'est pas au pluriel, il est au singulier. Il ne parle pas des péchés, mais il parle du péché. Et si vous lisez à partir du chapitre 5, verset 12, puis vous vous en venez, vous allez voir qu'il ne parle plus des péchés. Il va parler du péché, mais il va parler du péché comme étant un roi qui a un royaume et ses lois et qui impose sa volonté sur ses sujets. Il nous est dit que le péché est un roi qui règne sur un royaume. Et tous ceux qui sont sous le péché sont dans le royaume du péché et sont gouvernés par le péché. Ils sont morts dans le péché parce que le péché produit la... Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, écoutez, si on conçoit cette idée du royaume, ça veut dire que tous ceux qui sont sous le péché sont dans le royaume du péché de la mort. Il n'y a aucune manière de sortir de cet esclavage-là pour l'homme. Aucune. C'est seulement lorsque Jésus-Christ entre dans le portrait. Et qu'est-ce que Jésus a fait de spécifique? Il a fait l'expiation des péchés. Il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Puis il nous a rendus capables. Et savez-vous ce que la parole de Dieu dit? Vous n'êtes plus dans ce royaume-là, vous êtes maintenant dans ce royaume-ci. Vous êtes sous le régime, la dictature de la grâce. Vous êtes gouverné par un roi gracieux qui a étendu sa grâce sur chacun d'entre nous. Et vous allez voir pourquoi je prends le temps de souligner cela. Parce que je suis capable de prêcher un évangile qui va tout mettre l'Église sous la loi. Savez-vous ce que j'ai besoin de faire? Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de dire, un chrétien doit faire ci, doit faire ça, doit faire ci, doit faire ça, doit faire ci, doit faire ça. Et là, tu pars avec ça, puis là, tu commences à mesurer. Tiens, Antoine, lève-toi donc debout, on va te mesurer, voir. Tu fais ça? Non? Tu fais ça? Non? Tu fais ça? Non? Ah, tu fais ça? OK, c'est bon. Tu fais ça? OK. Alors, tu es un chrétien aux trois quarts. Tu es chrétien, mais tu es sa ligne. Puis là, tu prends l'autre, tu dis, non, il ne fait pas ça, 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 il ne fait pas ça. Ah, j'aimerais t'annoncer ce matin que tu n'es pas un chrétien. Le danger de prendre les gens puis de les mettre sous un régime qui n'existe pas, sous la grâce, là, ça veut pas dire qu'une personne fait n'importe quoi ou qu'elle peut aller se vautrer dans le péché. C'est de ça que tu es sorti. Tu n'es pas pour retourner dans ça. Mais le problème, frères et sœurs, c'est que moi, je suis un chrétien, sauvé par la grâce, mais j'ai encore des aspects de ma personne et j'ai encore un environnement dans lequel je vis où je suis encore pogné dans un monde sans Christ, un corps qui se détruit et mon cerveau, il est encore rempli de folie. Mais je suis un chrétien qui n'est pas de ce monde, mais qui est dans ce monde. Alors, minute, là, quand tu vas définir la vie chrétienne,
va pas la définir en termes d'une personne qui est totalement parfaite. Ça n'existe pas, un gars comme ça. Mais la réalité que la parole de Dieu me dit, je ne suis plus sous la direction du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Oui, mais tu pêches encore. Je le sais que je pêche encore. Mais je n'appartiens pas à son royaume, à son régime. J'appartiens au régime de Jésus-Christ. Puis le régime de Jésus-Christ, c'est un régime de grâce. Puis ce régime de grâce-là, là, il est en deux moments. Il y a le maintenant et il y a le pas encore. Je suis maintenant dans ce régime, mais je ne suis pas encore pleinement dans la plénitude du régime. À la résurrection d'entre les morts, quand les livres vont s'ouvrir et que les méchants vont être jugés, que les cieux vont être changés, la terre va être transformée, que mon corps va être ressuscité et que je vais sortir de l'incorruptibilité, je vais être dans la plénitude du régime de la grâce. Je le suis, mais pas dans sa plénitude encore. Vous allez voir pourquoi c'est important, pourquoi je prends le temps de développer ceci. C'est tellement important. C'est tellement, mais tellement facile, frères et sœurs, de s'auto-détruire. De s'auto-détruire. Cette phrase-là, ça ne va pas là. Vous savez, comme moi, qu'on n'est pas parfait. Vous accusez-vous? Est-ce que votre conscience vous accuse? Êtes-vous toujours en train de vous remettre en question? La grâce, c'est ce mouvement volontaire de Dieu qui t'a pris dans ta misère et qui t'a sorti. Maintenant, en toute tranquillité, tu vis avec un cœur divin disposé à ton égard. Et tu as besoin d'être capable de te percevoir sous la grâce. À un moment donné dans ma vie spirituelle, là, même en tant que pasteur, je me sentais tellement mal. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait toujours quelque chose qui m'accusait parce que j'étais conscient d'une folie qui était à l'intérieur de moi, puis que je n'arrivais pas à faire partir. À un certain moment donné, j'ai pris conscience que la grâce de Dieu savait déjà tout ça avant même de me sauver. Puis que ce n'était pas le fait que, une fois sauvé, j'avais tellement changé à l'intérieur, c'était le fait que Dieu savait exactement qui j'étais et qui il sauvait. Et que si la grâce m'avait été donnée avant l'éternité, il ne changerait pas son opinion une fois que je suis devenu chrétien. Je sais que j'ai besoin de guérison, et ainsi de suite. Mais on dirait que le fait de savoir que Dieu ne changera jamais d'opinion lorsqu'il a déposé sa grâce sur moi, il m'a rendu capable de saisir qu'il m'aimait au-delà de tout ce que je suis maintenant. Et je vais vous dire, ça a apporté une énorme tranquillité et paix dans ma vie. Saviez-vous que la grâce de Dieu nous accorde le privilège de vivre sous le regard de Dieu et de ne pas se sentir coupable? Je ne veux pas dire que toutes les culpabilités sont mauvaises. Non, si tu fais le mal, sens-toi coupable. C'est le mécanisme que Dieu donne. Mais à un moment donné, quand tu es rendu, tu te sens coupable sur tout, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous vous rappelez de ce texte dans Romains chapitre 1 qui dit, voyons, comment est-ce qu'il dit ça? Y a-t-il quelqu'un qui s'en rappelle? 8.1. 8.1. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et mes amis, que c'est une richesse. C'est une richesse. Laissez-moi vous dire une autre chose que la grâce fait. Vous rappelez-vous que je vous ai dit que la grâce, c'est un mouvement du supérieur vers l'inférieur, le plus petit, le plus grand vers le plus petit? Qu'est-ce qui arrive lorsque vous prenez ce mouvement et que vous l'enlevez? Vous avez le supérieur et vous avez l'inférieur, puis vous enlevez ce mouvement-là. Qu'est-ce qui va se passer? L'inférieur va finir par se prendre pour un supérieur. Il va s'élever à la stature de Dieu,
Puis il va commencer à fixer sa propre moralité, ses propres règles, sa propre définition de la vie. Puis il va s'enorgueillir au point... Vous vous rappelez de la fameuse grenouille qui jase avec une vache? Puis là, elle commence à se gonfler, là. Puis là, elle se gonfle. Puis là, elle se gonfle. Puis à un moment donné, tu entends « POW! » Qu'est-ce qui est arrivé? La vache a explosé? C'est la grenouille qui a explosé. Vous vous rappelez de ça? J'ai appris quelque chose un matin à part de ça. Je réfléchissais à ça. J'ai appris que tant que je réalise que je suis un inférieur, la grâce de Dieu est efficace. La grâce de Dieu est efficace dans ma vie. Vous rappelez-vous du texte ce matin? Ma grâce te suffit. Connaissez-vous la suite du texte? Ma puissance s'accomplit dans la... Tant que je vais reconnaître que je suis faible. Vous rappelez-vous, Paul, ce qu'il dit? Il dit, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Pourquoi? La grâce est efficace quand tu es là. Mais si tu n'en as pas besoin et que tu es supérieur, qu'est-ce qui va se passer avec la grâce? Ben, c'est marqué, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, tu es bien mieux d'être inférieur et de jouir de toute la grâce qui descend vers toi. Et j'ai appris qu'en tant que créature, c'est ma place de recevoir la grâce que Dieu donne. Parce que moi, quand je veux donner de la grâce à Dieu, ce n'est pas la grâce comme lui donne, c'est de la gratitude. Je le remercie. C'est de l'adoration que je fais monter vers lui. Parce que moi, je ne serai jamais un supérieur et Dieu ne sera jamais un inférieur. Et tant que tu vas garder cette différence-là entre toi et Dieu, tu vas pouvoir jouir constamment de toute la grâce de Dieu pour toi. Non seulement la grâce du salut, mais de toutes les grâces que Dieu donne, parce que Dieu donne de bon cœur et sans reproche. C'est pourquoi la prière devient efficace. La prière, c'est jamais un orgueilleux qui s'adresse à Dieu. C'est toujours un inférieur qui se tourne vers lui et qui fait monter. Et la grâce de Dieu est beaucoup plus prête à se manifester qu'on le pense. Frères et sœurs, gardez à la pensée que ce mouvement que Dieu fait à notre égard, ce n'est pas juste pour le salut, c'est pour tout, tout autour de nous. C'est aussi bien pour ses dons spirituels, parce qu'un don spirituel est appelé une grâce. Chacun a reçu une grâce de la part de Dieu. Chacun a reçu un don de la part de Dieu. C'est de la grâce. La guérison, c'est de la grâce. Les événements qu'on vit dans nos vies, c'est la grâce de Dieu qui s'exprime. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de maintenir cette relation que nous avons avec Dieu de supérieur et inférieur. Moi, je suis tellement, mais tellement content que Dieu soit bien plus grand que moi. Puis je demande à Dieu de ne jamais perdre cette vision dans ma vie, d'un Dieu qui est beaucoup plus grand que moi. Regardez le verset. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire comment? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Fait que j'ai arrêté d'y demander un Harley. J'y en demande 2. Voyez-vous l'idée? Dieu est beaucoup plus grand. Pourquoi est-ce qu'on se limite ici? Dieu nous demande de demander. Dieu nous demande de demander. Mais gardons cette distance. Une autre chose, frères et sœurs, et je vais terminer avec celle-là. La grâce de Dieu, voici comment je vais vous définir cette idée-là. La grâce de Dieu m'a rendu généreux. Savez-vous, je me surprends à aimer donner. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Le fameux texte qui dit « Il y a plus de joie à... » Bien, laissez-moi vous dire, tu ne peux pas expérimenter la joie si tu ne donnes pas. Mais quand tu te mets à donner, c'est étonnant ce qui se passe au niveau du cœur. Non seulement tu sens cette liberté que tu n'es pas accroché à ces choses-là, mais en même temps, à l'intérieur, tu ressembles un petit peu plus à Dieu. C'est intéressant. Puis, allez pas penser ici là, que je suis en train de prêcher un évangile de prospérité.
Donnez au pasteur, puis vous allez devenir riche. J'ai remarqué dans ces cas-là que le pasteur devient toujours riche. Mais les gens assis ces bancs ont rarement la richesse. En tout cas, si jamais ça vous le tente de le pratiquer, j'ai appris une chose. À toutes les fois que je peux donner, je ressemble à Dieu, parce que cette position de donner te met en position de supériorité. Mais remarquez bien ce que je veux dire. Cette supériorité-là, c'est encore la grâce qui te la donne. Parce que c'est marqué, il va vous en donner encore plus pour toutes sortes de bonnes œuvres. Et j'ai appris que dans ma relation avec mes frères et mes sœurs, donner, c'est un style de vie que Dieu aime. Et je bénis Dieu d'avoir compris cette leçon-là. Non seulement le supérieur me permet de garder ma place comme un inférieur, mais j'apprends à ressembler à Dieu à toutes les fois que je partage mon cœur ou mes biens avec ceux qui sont autour de moi, qui sont dans le besoin. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, une fois qu'elle t'a touché, elle t'offre toutes les possibilités du ciel, toutes les possibilités de ton héritage. Puis elle a cette puissance transformatrice qui te rend capable de ressembler à ton Sauveur dans les circonstances que tu rencontres et que Dieu place sur ton chemin. Moi, je vous le dis, la grâce de Dieu, c'est le vrai trésor. C'est le vrai trésor. C'est le vrai trésor. Laissez pas personne vous présenter un évangile légaliste qui veut vous mettre sous une loi. Laissez pas Satan détruire cette imagination que vous avez au niveau de la grâce. Laissez pas Satan se servir de paroles mensongères dans votre tête pour vous dire que vous n'êtes pas sous la grâce. Il n'y a plus personne qui peut vous enlever de là. Si vous êtes à Christ, vous êtes dans la grâce. Parce que tous ceux qui sont à Christ ne peuvent pas être ailleurs que dans la grâce. Puis laissez pas vos péchés vous empêcher de jouir de la grâce. Surtout pas le péché vous empêcher de jouir de la grâce. Parce que dans la grâce, il n'y a pas des pardons juste pour votre péché passé. Il y a des pardons pour votre péché présent, puis il y a des pardons pour votre péché futur. La grâce de Dieu, c'est l'arme contre tout ce qui s'élève contre toi et qui voudrait que tu aies une vie chrétienne amorphe, plate, sans couleur, tandis que la grâce, quand tu te tournes vers Dieu, ça brille. Tu as la gamme des couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Parce qu'avec Dieu, tu ne seras jamais rejeté si tu es en Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui? Serait-ce la mort? Serait-ce le mal? Serait-ce le péché? Serait-ce les mauvais anges? Non. Quand tu as été saisi par la grâce, tu as été saisi. Maintenant, je m'appelle Gracier. Serge Gracier. Comment tu t'appelles, toi? Nicole Gracier. T'appelles-tu Evelyne Gracier? OK, j'ai marié ma sœur. Voyez-vous l'idée? Frères et sœurs, partez pas d'ici ce matin avec un visage bleu. Partez ici avec un cœur plein que vous avez un Dieu qui s'est porté vers vous. Ayez pas peur de lui parler de vos maladies, de vos handicaps. Ayez pas peur de lui parler de vos craintes. Vous êtes sous la grâce. Ayez pas peur de lui dire comment ça va pas bien ou comment ça va bien. Ayez pas peur de donner à ceux qui sont dans le besoin. Ayez pas peur de montrer votre cœur. Si vous avez envie de chialer, chialez dans la grâce. Vous êtes dedans. En tout et partout. La grâce, c'est l'arme. C'est l'arme. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous courbons devant toi. Et Seigneur, j'accepte plus, Seigneur, autre chose que la grâce. Parce que dans la grâce, tu as pris soin du péché, puis tu as pris soin du pécheur.
Tu t'es arrangé avec les deux, Seigneur. Maintenant, je suis un saint, tu l'as déclaré. Je suis un gracié et je suis dans la grâce et sous le régime de la grâce. Et maintenant, tu t'es favorablement incliné, penché. Tu t'es abaissé toi-même. Tu as descendu toi-même pour venir nous chercher chacun d'entre nous. Maintenant, Seigneur, accorde-moi la sagesse de vivre à la mesure de la grâce que tu m'as donnée en Jésus-Christ. La grâce qui est la source de salut pour tous les hommes et qui a été manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas dans la grâce, transfère-le du royaume des ténèbres, du péché au royaume du Fils de ton amour, pour qu'il expérimente la grâce. Et Seigneur, j'aimerais terminer avec ce verset que tu m'as donné ce matin, dans Hébreux chapitre 12 et le verset 15 qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. » Seigneur Jésus, qu'à l'assemblée de la parole de Dieu, nous soyons une assemblée pleine de grâce. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.